Les élections en République démocratique du Congo, une voie sans détour. C'est l'essentiel de la communication faite aux Congolais ce vendredi par le président de Unité des Valeurs. Maître Michel Okongo soutient que la tenue prochaine des élections ne saurait connaître un report. C'est tout pour les sommaires. Les élections en RDC, une voie sans détour. C'est l'essentiel de la communication faite ce vendredi 20 avril par Michel Okongo-Lomena, président national du parti Unité des Valeurs et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle qui, à travers cette mise au point, à l'intention des Congolais, a signifié que la tenue prochaine des élections ne saurait connaître un report. Aucun report des élections ne sera possible. De même, la mise en place éventuelle d'un nouveau gouvernement de transition, ici des arrangements entre la majorité présidentielle, élargi au nouveau transfuge de la vieille opposition, n'est en aucun cas une solution de rechange pouvant apporter une réponse au problème de manque de légitimité qui se pose dans notre pays. Nous devons tous aller aux élections. Et d'ajouter que Unité des Valeurs s'est préparée en précisant que son programme politique prévoit des réformes dans tous les secteurs de la vie nationale. Unité des Valeurs s'est préparée pour prendre le pouvoir démocratiquement, l'exercer et diriger le pays en tenant compte des fondamentaux ainsi que de la vocation internationale de la République démocratique. Au sujet de l'enregistrement de plateformes électorales de la majorité de l'opposition, il souligne ce qui suit. Contrairement à mon parti Unité des Valeurs, ni l'une ni l'autre ne se sont préparés pour aller vers le peuple, car habitués à négocier le pouvoir dans les mensonges et sur les cadavres des Congolais. Sachant que le moment venu, chaque Congolais votera utile, notamment pour des candidats qui se seraient bien préparés pour relever le Congo. Nous n'avons pas à conclure des alliances sur les dos de notre peuple, estimant qu'aucun dirigeant ni parti politique n'a le monopole du peuple congolais. S'agissant du refus du gouvernement de la RDC de participer à la conférence de Genève, Maître Michel Okongo crie au scandale et désapprouve cette attitude du gouvernement congolais, la qualifiant de mauvaise foi manifeste des dirigeants et demande la mise en application immédiate du principe du droit d'assistance tacite. L'usage de la machine à voter par la Commission électorale nationale indépendante CENI est dénoncé par la Corée du Sud qui évoque les risques des résultats indésirables, a été fustigé par le président du parti Unité des Valeurs qui sous-entend les risques de fraude, mais il estime que l'essentiel c'est la tenue des élections. Vous pensez qu'il faut qu'on ait plutôt aux élections avec la machine à voter parce que vous avez des raisons évidentes. Nous disons oui. Mais alors dans ce cas-là, faisons les choses correctement. Commencez d'abord par abroger votre décision et puis vous ouvrez une discussion, vous savez les conséquences. Ça veut dire que vous allez ouvrir une discussion, ça prendra du temps parce qu'il faudra mettre tout le monde d'accord avant que vous puissiez en produire une autre. Si vous le faites, nous allons discuter et là nous entrerons dans la case, dans le volet technique initié. Si vous ne le faites pas et que vous soutenez mordicus la machine à voter, c'est que vous violez la Constitution. Michel Okongo estime qu'avec cette machine, le cas échéant, chaque vote assisté constituerait une violation du secret des urnes. Ça viole le secret des urnes. La personne qui va aller voter, il va poser des questions, de cette machine, j'ai fait quoi? Il y a un assistant qui viendra pour lui dire, écoutez, vous voulez voter? Oui. Les pommes sont dit, je ne retrouve pas, on va vous aider. Les choix des candidats, appuyez là. Ça défile. Il dit maintenant, attention, quand ça défile, vous devez appuyer maintenant pour définir votre candidat. Et le monsieur le fait, sous assistance. Donc, quand vous suivez l'opération, vous constaterez que l'article 5 qui prévoit que les scrutins est secret vient d'être violé. Est-ce que devons nous permettre de violer la Constitution de cette manière-là? On nous prend pour de qui?